Aujourd'hui, une recette dédiée entièrement aux amoureux du chocolat, car on va réaliser un moelleux au chocolat. Alors, il existe le fondant, le moelleux, vous allez voir. Je vais vous expliquer tout ça lors de la recette. Alors, pour cette recette, on a besoin de deux séries d'ingrédients bien particuliers. La première des choses, c'est que l'on va réaliser ce qu'on appelle une nougatine. Alors, on a besoin pour ça d'eau. On va mettre de la crème dans une casserole et on va porter ces deux ingrédients à ébullition et on va y ajouter tout de suite le sucre. Alors, l'eau, la crème et le sucre. Et là, on porte à ébullition. On mélange bien surtout pour pas que le sucre fasse le caramel au fond de la casserole. Et on porte à ébullition tout doucement et ensuite on y additionnera de la poudre d'amande. Pour réaliser le moelleux, on a besoin de chocolat, alors de chocolat ce qu'on appelle couverture noire, de sucre, de beurre, alors de préférence pommade, et de 3 œufs. Alors pour le moelleux, la première des choses, il va falloir concasser le chocolat. Alors pour le faire fondre, au bain-marie de préférence. Donc là, on récupère nos gros morceaux de chocolat. Alors il est vrai que si on a une tablette de chocolat, c'est plus facile parce qu'on peut la casser. Tandis que là, si vous avez des gros morceaux de chocolat comme ceci, vous allez prendre un couteau, ce qu'on appelle à talon, un couteau éminceur. Et là, on va, vous voyez, comme ceci, concasser le plus fin possible pour pouvoir le faire fondre au bain-marie très rapidement. Voilà, on fait ça comme ceci. Bien évidemment, j'en ai déjà de préparé dans une casserole. Alors, vous avez plusieurs solutions pour faire fondre le chocolat. Donc, vous voyez, hein, il est bien fondu. C'est différentes manières de le faire fondre. Soit on utilise un bain-marie comme ceci, ou soit on peut mettre aussi dans un bol en plastique. Et là, on va le faire fondre au micro-ondes. C'est aussi une technique qui est très pratique et surtout très rapide. Donc, je vais me séparer du chocolat ici pour me faire un peu de place. Et là, donc, mon chocolat est bien fondu et je vais le sortir du feu pour pas qu'il ne soit trop chaud. Et là, on va y additionner à l'intérieur le beurre pommade. Alors, je le coupe en morceaux. Alors, très important, quand vous mettez le beurre, il faut qu'il soit pommade dans le chocolat encore un peu chaud, mais pas trop chaud, sinon vous allez avoir un souci, votre beurre va fondre trop rapidement. Et là, on le laisse prendre la température du chocolat. Voilà, vous voyez, il commence à fondre tranquillement. Alors, pendant ce temps-là, notre nougatine se fait tranquillement. Ça commence à chauffer. On va légèrement baisser le feu pour pas que ça ne caramélise sur les côtés. Je vais récupérer mes 3 œufs et mon sucre. Alors, en ce qui concerne les œufs, je vais les séparer tout de suite pour avoir les blancs d'un côté et les jaunes que l'on va additionner dans notre chocolat. Alors faire attention quand vous faites la nougatine de ne surtout pas trop la faire caraméliser. Il faut que ça cuise sans caraméliser. Voilà, donc les jaunes et les blancs. On va nettoyer un petit peu le plan de travail. Et là, regardez, vous voyez, ça bout bien. Et là, on va y additionner notre poudre d'amande. Dès que c'est à l'ébullition, et on va faire chauffer tranquillement. On va reporter à ébullition et on va le débarrasser sur un papier. Alors, mes jaunes sont prêts, mon sucre, allez, on va additionner le sucre dans le chocolat avec le beurre. Donc vous voyez, le beurre a pris la bonne température. Et on va additionner les jaunes tout de suite. Voilà, on écorne bien les bords, comme ceci. Et on réserve sur le côté. Alors, la nougatine est prête. On va la laisser reposer et on la mettra entre deux feuilles de papier tout à l'heure.
pour pouvoir la laisser refroidir. Alors, pendant que la nougatine refroidit, mon chocolat pour le moelleux est prêt. On va commencer à monter les blancs. Alors, toujours un bol suffisamment large, un fouet avec une grosse pomme. Et là, on va incorporer de l'air à l'intérieur et on va les fouetter comme ceci. Alors, on fait un rond dans le bol, hein, juste pour apporter beaucoup d'air. Donc voilà, ça y est, les blancs bien montés, hein, il faut vraiment faire le trou et après on les serre comme ceci. C'est ce qu'on appelle au bec d'oiseau. Vous voyez, il faut bien qu'ils tiennent. On peut se retourner le bol sur la tête. C'est risqué, mais bon, il faut faire attention. Alors, maintenant, nos blancs sont montés. Notre chocolat est prêt. Il ne nous reste plus qu'à faire le mélange. Donc, on commence toujours à mettre le chocolat. On habitue les blancs avec le chocolat comme ceci. Donc, bien mélanger. Comme ceci, à l'aide d'une spatule. Et là, on va mettre le reste de cette préparation dans les blancs. Et là, on va finir avec le fouet. Voilà, délicatement, bien moelleux. Alors, la différence entre, je vous disais tout à l'heure, entre le moelleux et le fondant, c'est que le moelleux, vous voyez, on va remplir nos moules, comme ceci. Et le moelleux, on va le faire cuire donc à 170 degrés pendant 8 à 10 minutes. Alors, tout dépend de la taille de votre moule. Et le moelleux se sert chaud, tiède, tandis que le fondant se sert plutôt froid. Donc voilà, les deux moules bien remplis. Mon four est préchauffé. On va enfourner ça à 170 degrés pendant 8 minutes. Et moi, ce que je vais faire pendant que les moelleux cuisent, je vais faire refroidir ma nougatine entre deux feuilles de papier comme ceci. On va bien la faire refroidir pour pouvoir faire un croustillant. Je viens juste de sortir les moelleux du four. Regardez, il faut qu'ils soient encore chauds, bien moelleux, bien coulant au centre. Là, la nougatine, je l'ai coupée. On l'additionne au milieu pour avoir un petit peu de croustillant comme ceci ou sur le dessus. Donc voilà, il est prêt. Il ne vous reste plus qu'à le déguster. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à demain pour une nouvelle recette.